Je crois qu'on est en direct, Esmeralda. C'est bon, c'est parti. Comment vas-tu, Esmeralda? Ah, ça va bien. Et toi? Ouais, ça va super bien. Je suis ravi d'être là avec toi. Il y a déjà quelques personnes qui sont connectées, donc c'est chouette. Bonjour à tous et bienvenue. On va passer environ 30 minutes ensemble. Surtout, vous allez passer 30 minutes avec Esmeralda. Moi, je suis là pour écouter aussi. Euh, L'idée, c'est vraiment de respecter ce timing. Ce que je vous propose, c'est qu'on puisse écouter Esmeralda qui va nous raconter son expérience, qui va nous raconter voilà, ce qu'elle a pu vivre, les motivations qu'elle a pu avoir et les choix qu'elle a pu faire et les enseignements qu'elle a pu en tirer. On a déjà reçu des questions par email dans la journée hier, donc merci à cela. Il y a aussi la possibilité de poser des questions directement dans l'onglet questions. N'hésitez surtout pas. Donc cet onglet-là est vraiment réservé aux questions. Donc si vous en avez et qu'il y a des choses, des points que vous souhaitez approfondir. Bonjour Fred, bonjour Mathis, bonjour Raphaël et bonjour Roger. Roger Wolf, qui est aussi un ancien qui est parti à de nombreuses reprises en tant que dentiste sur l'Africa Mercy. Peut-être que Roger sera à la place d'Esmeralda une prochaine fois. Donc voilà, donc n'hésitez pas à poser des questions. On va aussi vous proposer 2 sondages, donc un au début et un à la fin. Donc là aussi, n'hésitez pas à y répondre. C'est pas très compliqué, ça nous donnera nous un peu une idée de là où vous en êtes et des informations dont vous avez besoin. Alors, on va encore attendre un petit peu le temps que les retardataires arrivent. Mais du coup, moi, je vais me présenter et après, c'est tout. Après, je laisse la place à Esmé. Donc, moi, je suis Lionel Laribo. Je travaille pour Mercy Ships en France. Donc, pour ceux qui connaissent pas Mercy Ships, donc on est une ONG internationale créée il y a 40 ans. Et la France est l'un des 16 bureaux dans le monde qui concourent aux navires, donc pour soutenir les actions sur le terrain du navire, au niveau financier, au niveau de faire connaître auprès des bénévoles potentiels comme Esme et comme j'espère aussi de nombreux d'entre vous. Donc voilà, moi mon rôle là-dedans. Et du coup maintenant ce que je vous propose c'est d'écouter Esmeralda qui va se présenter, qui va nous raconter qui elle est. Je te laisse la main, Esme. Bonjour à tous, moi c'est Esmeralda, j'ai 25 ans et je suis infirmière depuis 5 ans et je suis partie travailler en tant que bénévole sur le bateau Mercy Ships pendant 5 mois. Voilà, j'étais dans le service de chirurgie orthopédique et ensuite j'ai travaillé avec des patients brûlés qui revenaient pour avoir des greffes. Donc, j'ai fait ça pendant 5 mois et on était au port de Dakar au Sénégal. On est resté implanté à cet endroit-là pendant tout le temps en fait du service. Ok, d'accord. Et du coup, tu servais comme infirmière et en France, quel est ton rôle en France? En France, je suis infirmière aussi. J'ai travaillé pendant 1 an en médecine et après, j'ai fait 4 ans en chirurgie. J'ai fait de la chirurgie digestive, urinaire, orthopédique. Ok. Donc, ça me faisait déjà un bon bagage pour partir là-bas. Et t'as travaillé combien de temps en France avant de partir avec Mercy Ships? J'ai travaillé pendant 5 ans. 5 ans en France. Ok, 5 ans en France, 5 mois à bord du navire. 5 mois, ça laisse du temps. Ça laisse du temps pour bien vivre une expérience, je pense, et bien connaître un peu tous les rouages de cette machine qui est l'Africa Mercy dont tu vas nous parler. Mais qu'est-ce qui t'a en fait déjà avant de parler de Mercy Ships, déjà sur le thème du bénévolat, qu'est-ce qui t'a poussé à faire déjà? C'est quoi tes motivations pour faire du bénévolat? Depuis toute petite, ça me donnait envie d'aller aider les autres qui n'ont pas forcément accès aux soins ou les plus démunis. Et Mhm. l'Afrique me tentait aussi pas mal. Et j'avais envie de partir en mission humanitaire, mais c'était assez flou. Je ne savais pas exactement dans quel domaine aller. Et un jour, j'étais en colonie de vacances et j'ai rencontré une fille qui était partie sur le Mercy Ships en tant que kiné. Et elle Ok. nous a parlé de son expérience et ça m'a vraiment intéressée. Enfin, l'idée du navire hôpital avec des blocs opératoires, travailler en tant qu'infirmière, je me suis dit, ça peut vraiment être quelque chose qui correspond à ce que je fais. J'ai les compétences pour y aller et ça me donnait vraiment envie. Et t'avais quel âge quand t'as entendu parler de Mercy Ships? Je devais avoir 20 ans à peu près. D'accord. Ok. Ouais, 21 ans. Ok. Donc il y a un petit moment. Oui, ça fait quelques temps.
Ouais. Ah, t'étais jeune, hein, c'est pas ça. J'en profite pour accueillir les pas les retardataires, je sais pas si on peut dire retardataires, mais les personnes qui viennent de nous rejoindre. Du coup, en quelques mots, on est là aujourd'hui pour écouter Esmé pendant une demi-heure. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en cliquant sur l'onglet questions sur la droite de votre écran. D'ailleurs, hop, ça va être j'en profite pour mettre le premier sondage. Donc, du coup, dans l'onglet sondage, il y a un sondage, donc n'hésitez pas à le remplir, qui nous permettra de voir un peu qui vous êtes, vous aussi. Donc, bienvenue à ceux qui nous ont rejoints. Esmeralda s'est présentée déjà, a expliqué pourquoi le bénévolat et ses motivations premières. Très bien. Et du coup, Mercy Chips, c'est lié vraiment à cette rencontre avec cette kiné qui t'a mis vraiment qui t'a fait connaître au début, c'est ça? C'est ça. Okay. Et après, j'ai fait des recherches sur Mercy Chips, sur leurs valeurs, et ça m'a vraiment intéressée. Il y a une phrase qu'il y avait sur le site internet qui m'a interpellée, c'était qu'on ne peut pas changer le monde entier, mais on peut changer le monde d'un individu, changer sa vie en lui apportant de l'amour et en lui apportant des soins. Ça m'avait plu. Ouais, ça va être le docteur Gary Parker, je pense, qui a dû dire ça. On peut les changer les uns après les autres, mais pas tous à la fois. Ouais. D'accord, ok. Et du coup, infirmière à bord, tu prends l'avion. Déjà, juste en termes de visa, de choses comme ça, c'est des choses c'est simple, que tu as dû faire des choses déjà juste sur la côté logistique en arrivant. Déjà, je me suis inscrite et je me suis renseignée 1 an avant de partir quasiment. Donc au début, ils nous demandent nos motivations, ce qu'on fait, notre CV. Et après, c'est un long processus où ils nous accompagnent. En fait, on a plein de vaccinations à faire. Il faut qu'on montre notre CV, nos compétences, parce qu'ils prennent pas n'importe qui sur le bateau. Ils prennent des personnes formées et compétentes. Ouais. Ensuite, on a quelques entretiens téléphoniques ou plein d'échanges en mail avec eux. Et c'est Mercy Chips qui s'occupe de gérer nos visas. On a juste envoyé notre passeport. Et après, c'est eux qui nous envoient les visas spécifiques au travail de missionnaire, enfin humanitaire en fait. Ok, d'accord. Et donc tu débarques à Dakar de nuit, en soirée. En soirée. Encore le jour. C'est vrai que quand on met le pied à terre, il faisait 40 degrés. C'est le premier choc déjà. Et après, on se dit comment je vais faire pour trouver les autres personnes autour de moi. Et au final, je me suis retrouvée avec plein de personnes qui venaient, qui arrivaient en même temps que moi. Donc, on est sortis de l'aéroport ensemble. J'ai eu ma première piqûre de mystique 5 minutes après d'être sortie de l'aéroport. Bienvenue. Ouais. Et ensuite, de l'aéroport de Dakar jusqu'au port de Dakar, il y avait 1h30 de route. Donc, on a pu voir les paysages, voir tous ces taxis, toutes ces maisons, tous ces baobabs sur le trajet. Et là, on s'est retourné vraiment en Afrique et qu'on a changé d'environnement. Ouais, ok. Et tu étais avec d'autres bénévoles dans le vol ou à l'aéroport peut-être ou... À l'aéroport, ouais. Ouais, ok. D'accord. Ok. Donc, du coup, tu arrives sur le navire. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ta vie, ton expérience en tant qu'infirmière ou plus globalement aussi, mais en tant qu'infirmière à bord? En tant qu'infirmière à bord, on a des horaires de travail qui sont les mêmes que par chez nous en France, en fait. On a 8 heures, des journées de 8 heures, soit on travaille de matin, du soir ou de nuit aussi une fois par mois. Ouais. On est dans des... Là, je vais vous montrer une photo pour vous montrer N'hésite pas. Pour vous montrer le visage globalement. J'avais une question de Charlotte qui m'a envoyé une question. Charlotte, si tu es là, bonjour. Qui demandait notamment quelle est la différence avec infirmière en France, etc. On l'abordera juste après. L'idée, c'est d'abord que tu nous racontes comment c'est et puis après, tu feras un peu une analyse des différences. Ouais. Je vais vous montrer d'abord à quoi ressemble le navire pour ceux qui ne le savent pas. Je pense que c'est bon pour vous. Ouais. Du coup, ça, c'est le navire Mercy Ships. Donc, il est assez grand. On est 450 bénévoles à bord. Et donc, il y a 50% de bénévoles qui sont médicaux et le reste ne sont pas médicaux. Il y a un peu de tout sur le bateau. D'accord. On en parlait tout de suite, mais il y a tous les professionnels. Il y a des plombiers, électriciens, il y a des professeurs aussi parce qu'il y a une école à bord pour les enfants des bénévoles qui sont là des fois à long terme. On a un petit café aussi, donc il y a des personnes qui nous servent
le café, il y a des personnes qui font le ménage, il y a des marins, enfin, il y a vraiment tout. Et après, sinon, il y a au niveau du deck 3, donc c'est le bas du bateau que je vous montre là avec la souris. Et en fait, toute cette partie-là, c'est l'hôpital. Donc, D'accord. on a 2 couloirs, si on peut décrire un peu l'hôpital. C'est Ouais, deux vas-y, couloirs vas-y. parallèles, donc il y a 5 blocs opératoires d'un côté et on a l'hôpital avec 4 services de l'autre. On a un scanner, une pharmacie, il y a de quoi faire des radios aussi, il y a un endroit pour les kinés. Et donc moi j'étais dans le service B, le meilleur. Ok, En forcément. orthopédie, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Ça, c'est tous les bénévoles qui sont dans le bateau. Ok. Ah, il y a du monde. Ouais. Et tu nous expliqueras aussi, parce qu'on voit des tentes, on voit des choses sur le quai, tu nous en parleras aussi peut-être tout à l'heure. Oui, ouais. Je vais vous montrer ça, hop, si ça veut bien s'ouvrir. Ça, c'est le service. Du coup, c'est des grands dortoirs. On n'a pas de chambre individuelle, mais c'est des grands dortoirs où il y a une vingtaine de patients par service. Voilà. Pour l'instant, on ne voit pas les dortoirs. Ah, ça arrive. Voilà. Là, on voit en fait le dortoir. Donc, tous les patients sont sur les lits et les accompagnants, comme c'est souvent la plupart du temps des enfants, ils dorment sur des matelas en dessous. Ah oui, on les voit, les matelas, ouais. Nous, on a à peu près 5 patients par personne, enfin par infirmière, et il y a une infirmière aussi qui chaperonne toutes les infirmières, qui fait le tour le matin avec le médecin, Ok, qui nous donne les informations s'il y a besoin. Elle est là pour nous aider aussi. Et une chose à savoir au bord du navire, c'est qu'on parle anglais en fait. C'est ok, la langue. Comme il y a des bénévoles qui viennent de partout dans le monde, ouais. on est obligé de trouver une langue où on s'entend tous. Donc, nous, on parlait anglais à bord et c'est plutôt chouette. Et du coup, ça dépend, je pense, des pathologies, des cas et des programmes de chirurgie. Mais un patient qui arrive à bord du navire, ce que tu avais toi avec toi, il reste combien de temps à bord, à l'hôpital? Ça dépend. Au début, j'avais l'orthopédie. Du coup, les enfants étaient là pendant 15 jours chez nous et après, ils allaient au centre de convalescence qui était situé à Dakar aussi. Mais ils D'accord, passaient 15 jours chez nous, le temps d'être plâtrés, d'avoir les radios de contrôle et puis de pouvoir repartir par la suite, d'accord. en Ok. général. Mm. C'est chouette de pouvoir le voir et le montrer. Peut-être les gens arrivent à mieux s'imaginer à à quoi ça ressemble. Ouais. Super. Merci pour ce partage. Ok, donc du coup, tu bosses 2 jours, de nuit, certains week-ends Mm. aussi. Oui, c'est ça. Ok. Mm. Et donc, vous êtes une équipe de combien d'infirmières à bosser, à travailler ensemble? On est une vingtaine d'infirmières sur le planning, mais après, dans le service, on est en général 5-6 du matin, pareil l'après-midi. Ok, Et de nuit, on était 2 pour 20 patients. d'accord. Ok, ça Mm. marche. Après, Et vas-y, je t'en ouais. prie. Non, 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 Suivant les vas-y. types de pathologies, en fait, on avait plus ou moins d'activités. La première Ok. partie, c'était l'orthopédie. Je peux vous montrer une photo justement de Marie-Madeleine. C'est une petite qu'on avait sur le bateau, enfin, sur le navire à une période. Et donc, l'orthopédie, tous des enfants qui avaient les jambes arquées par Ok, rapport à la malnutrition. Donc, ils grandissent et ils n'ont pas assez de calcium. Donc, leurs jambes s'affaissent un petit peu. Et ils avaient les jambes un peu arquées ou déformées. Là, pour Marie-Madeleine, c'était un défaut en fait au niveau musculaire. Et mhm. donc, ça, c'est une photo d'elle avant. Et on la voit après en train de marcher avec son attelle. Mm. Ouais. Ouais, y a pas... Ça, c'est Marie-Madeleine. Mais c'est vrai qu'elle nous a beaucoup touchés. Cette petite, elle parlait français. Donc, on a beaucoup échangé. Et son rêve, c'était de pouvoir recourir à l'école et de participer au sport parce qu'elle ne pouvait pas faire des activités sportives. Et elle aimait vraiment ça. Elle était tout le temps sur le banc à l'école et elle nous disait j'ai trop envie de rentrer chez moi, de pouvoir retrouver mes copains et de pouvoir jouer au foot avec eux. Elle peut maintenant. Ouais, c'est ça. Bravo, bravo pour ce que vous faites sur le navire.
Quand on en a parlé un peu, tu m'as évoqué aussi le mentorat à bord, à l'hôpital. Tu peux nous en dire deux mots? Oui, donc j'ai eu l'occasion de travailler avec deux infirmières sénégalaises qui sont venues avec nous pendant un mois à bord pour voir comment ça se passait et on les formait aux nouvelles techniques, enfin nouvelles techniques. On leur montrait comment on faisait nous dans nos hôpitaux pour que ça les aide à monter en compétences si elles faisaient pas forcément la même chose. Et la plupart nous disaient ouais, que c'était différent au niveau des pansements. On faisait pas forcément les mêmes choses et elles Ok, étaient heureuses d'avoir compris plus de choses. Mm. ok, Le chouette. but de Merci Chip, c'est aussi de former les professionnels du pays, que ce soit mentoring ou alors il y a aussi un programme qui forme aussi des anesthésistes, des médecins à d'autres techniques médicales. D'accord, ok. Mm. Ok, ok. Donc ça, c'est sympa aussi. Tu peux en plus transmettre des choses que tu as pu apprendre et leur transmettre à eux. Ok, Oui. ça marche. Tu as évoqué le café, tu as évoqué plein de choses à bord. Donc là, tu as bien décrit l'hôpital. En plus, avec des photos, c'est chouette. Après, la vie à bord, comment ça se passe? On rappelle que le navire, il reste à quai hein, le temps d'une mission. Une mission dure 10 mois. Et pendant 10 mois, donc, on est à quai pour servir et remplir les plannings d'opération. Et du coup, est-ce que tu peux nous raconter un peu, au-delà du métier d'infirmière, comment ça se passait? Déjà, j'étais dans une cabine avec 6 filles qui venaient de pays différents. Donc, il y avait une Norvégienne, une Australienne, une Américaine et une Allemande. Donc, ça a changé régulièrement. En fait, les bénévoles, infirmiers ou personnels peuvent rester de 2 semaines à des fois des années pour certains. En fait, chaque métier a une durée d'engagement différente. Mhm. Donc, on était 6 dans la chambre. On avait notre petite salle de bain privée aussi. Et après, la journée était rythmée par les repas qu'on avait dans la salle à manger. Et sinon, on pouvait aller au café, boire un petit verre. On pouvait aussi aller dans le... Enfin, il y a une petite épicerie dans laquelle on pouvait faire quelques achats, manger quelques petits chocolats. Il y avait du chocolat Milka. C'était pas mal. Sinon, il y a une piscine aussi à bord où on pouvait aller se baigner de temps en temps et se détendre. Et sur le navire aussi, il y a quelques activités qui étaient organisées. Donc, on Ouais, avait des réunions obligatoires à type informative. On avait aussi quelques séances de sport organisées. Il y a aussi des activités qu'on pouvait avoir à l'extérieur, comme aller visiter des orphelinats ou alors faire des activités auprès des enfants. On pouvait aller aussi au centre de convalescence pour voir les enfants. Il y avait pas mal d'accord. de choses organisées. Puis après, il y avait des petits groupes de lecture où on pouvait regarder des films les uns les autres. Ça, c'était pour la vie sur le bateau. Et Ouais, après, on était quand même assez libre pour sortir. Une fois qu'on avait travaillé, on pouvait sortir en centre-ville avec des amis pour aller se promener, profiter de la plage, profiter du marché, acheter du tissu ou faire tout et n'importe quoi, faire du surf et découvrir ok, la culture locale aussi. d'accord. En fait, vous n'étiez pas du tout prisonnier sur le navire, quoi. Tout va bien. Non, non, non. Il y avait plein de choses à faire. C'était vraiment chouette. Une fois qu'on Ok, avait fini de travailler, on pouvait sortir autant qu'on voulait. Il y avait juste un couvre-feu à 23 heures pour sortir comme on voulait. Il y avait des ok. choses à visiter aussi à côté, les petites îles de Gorée juste en face. On Ouais, voyait les pareil. couchers de soleil. Ouais, Ça va être magnifique, ouais. c'est très beau. Et du coup, tu évoques le Hop Center. On a vu sur la photo des tentes sur le quai. Tu peux nous dire juste deux mots des infrastructures peut-être à terre parce que ça peut intéresser, parce qu'il y a des activités qui sont à bord et puis quelques-unes qui sont à terre. Et peut-être que parmi ceux qui nous écoutent, suivant leur spécialité, suivant leur motivation, il y a des choses qui sont peut-être plus à terre qu'à bord. Oui, à terre, il y avait une tente ophtalmo qui faisait aussi un programme ophtalmo où ils opéraient des enfants de la cataracte, d'autres pathologies ophtalmiques. Il y avait une tente aussi de kiné. Donc les enfants revenaient pour refaire, enfin pour réapprendre à marcher après la chirurgie au niveau des jambes ou autre chose. Donc ils avaient la rééducation. Ok, Ouais, c'est ça. d'accord. Et il y a un centre du coup où ils se reposent et ils se remettent. C'est ça, est-ce que tu en as parlé ou pas? Ouais, du Hop Center. Et le centre, Ouais, ouais, d'accord. c'est le Ça centre de convalescence après toutes les chirurgies. Souvent, ils doivent revenir régulièrement Ok. en rendez-vous chez eux. Donc, ils étaient là-bas. Je sais plus exactement enfin, quelle est la capacité, mais c'est entre 100 et 200 Ouais. enfants qui peuvent être là-bas, justement. Ouais, parce qu'en fait, sur les 10 mois, hein, globalement, où on est présent, en général,
là, au Sénégal, on a quasiment atteint les 2000 opérations. Donc, il y a du monde. C'était en Guinée. J'ai plus le chiffre au Sénégal, mais en Guinée, il y a eu 50 000 soins dentaires qui étaient faits sur la clinique à terre. Donc, en fait, c'est vrai qu'il y a du monde après qui revient pour des visites de contrôle, etc. Ouais, donc, ok. Non, mais ça permet aussi d'avoir vraiment. Il y a de l'ophtalmo, il y a le dentaire à terre, l'ophtalmo Oui. à terre, la rééducation kiné à terre. Et puis le Hub Center aussi qui est à terre et puis, ok, ça marche. Et du coup, tu as évoqué l'anglais. Quand nous, au niveau du bureau, on a régulièrement des bénévoles qui nous disent moi, je suis une bille en anglais, est-ce que je peux partir est-ce que tu peux nous éclairer un peu là-dessus, sur l'anglais? Moi, j'avais un niveau basique en anglais. Je pouvais me débrouiller, discuter avec du monde facilement. Mais par contre, au niveau médical, j'avais zéro connaissance. Et avant de partir, enfin, j'ai déjà beaucoup travaillé personnellement. J'ai regardé pas mal de séries médicales. Et il y a aussi des documents qu'ils nous ont envoyés pour connaître les pathologies qu'il y avait en Afrique parce que c'est pas du tout les mêmes qu'on rencontre par chez nous. Ok. Il y a des choses qui sont vraiment différentes. Donc, j'ai déjà appris le vocabulaire et après, une fois dans le service, on est plusieurs à pas être forcément anglophones. Il y en a, je ne pourrais pas dire un pourcentage, mais il y en a quand même beaucoup pour qui l'anglais n'est pas la première langue. Donc, on s'entraide beaucoup. Les gens sont vraiment là pour t'aider. Et puis, on utilisait souvent les mêmes mots, le même vocabulaire. Et avant chaque changement de spécialité de chirurgie, on avait un cours pour s'informer, pour apprendre les termes. Ah, Esmeralda. On a un petit problème technique. Il y a Aline, hein, justement Aline, qui pose cette question, qui demande s'il faut absolument parler anglais. Aline, du coup, oui, l'anglais est nécessaire. J'y réponds. Ah, ça lag un peu chez toi, Esme. T'es revenu avec nous? Oui, oui. Ouais, ok. Oui, Donc je du vous coup, entends. j'en profitais pour répondre à la question d'Aline qui nous demandait justement est-ce qu'il faut absolument parler anglais. Tu étais en train d'y répondre, mais vu que ça coupait, je répondais à ta place en disant que oui, l'anglais est nécessaire. Et parce que déjà au niveau boulot, au niveau du travail, quel que soit le travail à bord, tout se fait en anglais. Et donc pour interagir aussi avec les autres bénévoles, hein, parce qu'il y a quasiment 40 nationalités qui sont à bord. Et du coup, c'est nécessaire, ouais, c'est nécessaire vraiment de parler anglais. Je vais en profiter pour essayer de répondre à quelques questions auxquelles moi je peux répondre en attendant qu'Esme se reconnecte. J'avais eu des questions aussi qui étaient liées justement à comment est-ce que je fais pour postuler. Tout ça, on vous enverra les éléments. On vous enverra les éléments lors d'un mail. On vous enverra le replay. On vous enverra tous ces éléments-là pour ceux qui souhaitent avoir plus d'informations pour postuler. Vous aurez du coup toutes les informations là-dessus. Les démarches à faire pour faire du bénévolat sur le bateau hôpital, c'est déjà d'être motivé. Donc Audrey Capelli, je laisserai Esme. Du coup, je m'excuse auprès de vous pour ce petit problème technique. C'est comme à la télé quand on voit les bêtisiers avec les problèmes techniques en régie. Et du coup, c'est extrêmement simple. Ça peut prendre plus ou moins de temps. Suivant le poste pour lequel vous postulez. Mais les démarches, c'est de prendre contact avec nous. Il y a un portail où on vous transmettra toutes les informations. Il y a un portail qui regroupe toutes les offres de bénévolat par thème. Si vous êtes marin, si vous êtes dans le médical, si vous êtes dans la technique, parce qu'il y a on a des mécaniciens, on a des électromécaniciens, on a des plombiers, on a un coiffeur. Il y a un Starbucks à bord, donc il y a aussi quelqu'un qui fait les cafés, il y a un magasin, donc voilà. Donc et tout ça en fait, les démarches sont les mêmes. Il suffit de postuler et ensuite il y a quelqu'un qui vous accompagne dans tout le processus de recrutement pour vous répondre à vos questions. Donc c'est un process, Esme l'a évoqué au début, c'est un process qui peut prendre du temps. Donc en général on conseille 6 mois avant de partir de pouvoir se connecter, déjà postuler pour vraiment avant d'être disponible.
Salut Esmeralda, ça Ah va? oui, ça va. Et toi, ça va? Ça fait Bah longtemps. écoute, moi ça va, je suis beaucoup moins intéressant, j'essaye de meubler avec certaines réponses, mais il y a des questions auxquelles moi je peux pas répondre, hein, qui sont un peu qui sont au-delà de mon scope de compétences. Donc on en était à l'anglais, où on disait que l'anglais était nécessaire déjà en termes de confort de vie à Mm. bord, mais aussi professionnellement, hein, c'est ça que tu disais. Oui. Après, ça dépend dans quel travail on est. J'ai rencontré Yannick, c'était un couple d'amis. Elle est suisse, Ouais, elle parlait très bien anglais. Et donc, elle travaillait au Center. Et lui, c'est la première fois qu'il s'investissait au bateau. Et il parlait pas un mot d'anglais. Et il a pu progresser au fil des mois. Il travaillait dans la salle de dîner et dans la cuisine. Et il a pu ok. progresser, en fait. Ça dépend vraiment d'où on se trouve. Ok, mais il est quand même recommandé d'avoir des bases Oui. sans être bilingue. Il faut quand même comprendre et se faire C'est comprendre, ça. quoi. Voilà. Et après, la meilleure manière d'apprendre aussi, c'est sur le thème. Il faut quand même un certain minimum de connaissances avant de Ok. partir. Donc ça, c'était une de tes craintes. Tu avais d'autres craintes ou pas avant de partir C'est l'idée de me dire aussi qu'on était 450 sur le bateau. J'avais Ouais, peur qu'on ouais, s'étouffe un peu ou qu'on soit les uns collés aux autres. Mais au final, la ouais. vie est bien rythmée et on n'a pas l'impression d'être 450 sur le Ok, navire. Enfin, tout est fluide. Il y a juste, quand on va manger des fois à certains horaires, il y a beaucoup, beaucoup de personnes. Donc, on attend peut-être 5 minutes avant de manger. Mais franchement, sinon, ok. ça se passe très bien. C'est bien organisé. Ça marche. Il nous reste 5 minutes. En fait, on papote, on papote. Mm. On va essayer de tenir le timing parce qu'il y a peut-être des gens qui ont des rendez-vous après, mais ceux qui veulent rester resteront. Mais on va essayer quand même de donner toutes les infos nécessaires dans le timing qui était prévu. Mais après, voilà, on va pas non plus courir, mais on Mm. va essayer de. Ça marche. Et du coup, qu'est-ce que tu enfin, quelles sont les principales différences que tu as pu percevoir entre ça peut être technique, ça peut être je sais pas moi, ça peut être culturel, évidemment culturel je suppose, mais Mm. que tu as pu percevoir entre ton travail en France et puis ton travail à bord du navire et les enseignements que tu as pu en tirer. Mm. Il y a une différence au niveau de la culture. Et déjà, les personnes aussi qui sont sur le navire, c'est les personnes qui ont un peu lâché leur vie quotidienne pour aller faire du bénévolat là-bas. Donc, c'est des gens Mhm. qui sont assez ouvertes et assez chouettes. Enfin, il y a des gens chouettes partout, mais les gens sont assez ouverts d'esprit. Et j'ai Ok, pu découvrir plein de choses sur toutes les cultures partout dans le monde, mais aussi sur la culture sénégalaise. C'est intéressant en fait de travailler avec des patients qui parlaient, pour la plupart à l'hôpital, ils parlaient quasiment pas français. On avait des traducteurs aussi qui nous ont beaucoup aidés et qui étaient vraiment sympas. Et eux, ils traduisaient de l'anglais au Wolof, qui est la langue, une des langues les plus parlées au Sénégal, et encore d'autres langues. Et nous, on a pu en fait discuter et partager avec des patients qui parlaient pas forcément notre langue, mais ces gens dégageaient une joie de vivre et essayer de communiquer avec nous. Il y a quelque chose dans leur culture qui est vraiment important. Ils sont pas forcément les mêmes richesses ou la même technologie que nous, mais ils ont vraiment un lien particulier. Ils dégagent une joie de vivre. Et je sais pas, c'était vraiment chouette de voir la culture chaleureuse africaine. ok, C'est une très belle expérience professionnelle et humaine aussi. Ça vaut le coup. c'est chouette. Ouais. Donc ça t'a apporté aussi en tant qu'humain quelque chose Oui, quoi. oui, oui. Et Ok. puis professionnellement aussi, j'ai vu d'autres choses que j'avais pas connues avant, comme la pédiatrie. Je n'ai pas infirmière pédiatrique, j'avais jamais travaillé avec les enfants et j'ai appris en fait au fur et à mesure en posant des questions à ma collègue et puis au fur et à mesure de travailler avec eux, j'ai pu progresser. Ok, Mm. bah, c'est chouette ça. Et du coup, avec le temps qui nous reste, si tu veux bien nous raconter ben, la fin de l'aventure qui a été un peu bizarre Ouais. avec cette crise sanitaire, cette pandémie. On en entend parler partout, évidemment, donc on va pas aller dans le détail, mais plus comment cette pandémie, toi, a impacté ton expérience sur bah, voilà, du Sénégal jusqu'à un retour en France. Mm. Moi, en fait, c'est un peu particulier par rapport à une bonne partie des bénévoles qui étaient sur le navire, c'est que j'étais partie en congé depuis 2 jours. Et donc, je me suis retrouvée à l'extérieur du bateau et on m'a dit, bah, désolé, mais la mission se termine, il va falloir qu'on retrousse bagage et qu'on arrête tout ce qu'on fait au niveau chirurgical. Donc, Ouais. j'ai dû rentrer en France sans forcément faire mes affaires et sans pouvoir retourner sur le bateau ni dire au revoir aux patients et aux collègues. Donc, c'était un peu difficile de vivre les choses comme ça. Mais Merci Shift, en tout cas, m'a bien aidé pour que je sois rapatriée. Ils ont fait le nécessaire pour qu'on puisse être rapatrié en France. Et puis par la Ouais. suite, ils nous aident aussi, ils nous envoient pas mal
de messages pour savoir comment ça va. Et donc là, j'ai repris le travail au sein de mon service de chirurgie à Ok. l'hôpital d'Orléans. Ok, Mm, au front, mm. au Ouais, c'est front. ça. Bravo d'ailleurs à toi et puis à tous ceux qui sont au front. Alors, ok, c'est un peu maintenant tout le monde, voilà, à 20 heures, tout le monde applaudit, etc. Mais vraiment, j'en profite parce que je pense qu'il y en a quelques-uns qui nous écoutent aujourd'hui, donc merci. Et du coup, ouais, t'es arrivé dans une autre ambiance du coup ici, même si toi t'es pas en service Covid hein, directement, mais t'es forcément impacté aussi, quoi. Oui, c'est ça. Ok, L'ambiance est différente, ça c'est sûr. ouais, ouais. Ça change Ah, pas mal. il a fallu réatterrir, quoi. Oui. Juste, tu as dit que la chirurgie était suspendue, effectivement. Euh, les programmes chirurgicaux donc sont suspendus, Mm, euh, mais tout l'aspect, on va dire, renforcement des systèmes de santé, mm, tu vois, tout l'aspect mentorat, formation qui était fait à bord du navire, maintenant sont faits à distance par les équipes de Mercy Ships. Hein, donc, on continue tu vois, mais je pense que tu le sais évidemment, mais de pouvoir apporter des formations à distance mm. sur la prise en charge des patients Covid au Sénégal, mais dans d'autres pays d'Afrique aussi où on est passé récemment. On continue aussi à renforcer aussi au niveau les bâtiments. On est en train de refaire le toit de la clinique dentaire en Guinée, des choses comme ça. Donc, ouais, on a suspendu malheureusement les chirurgies, mais l'idée, c'est de revenir le plus vite possible en Afrique, au Sénégal, c'est l'objectif, terminer ce qu'on a commencé. D'ailleurs, c'est une question de Samantha, je crois, qui me demandait, ok, après le déconfinement, est-ce que tu repars? Moi, non, c'est pas le projet pour maintenant. Peut-être plus tard, j'aimerais vraiment y retourner, Ouais, mais là, c'est pas, c'est pas pour tout de suite. ok. Ça marche. Merci Esmé pour ces éléments. On a quelques questions, du coup, je vais en choisir certaines auxquelles on n'a peut-être pas répondu. Quel est ton plus beau souvenir sur le bateau? Demande Déborah. C'est une grande question, ça. Hum, Vos souvenirs, c'est quand, en fait, ça arrive qu'on fête les anniversaires des patients qui sont sur le bateau. Ouais. Et ça, c'était vraiment chouette parce qu'on préparait des petits gâteaux, on mettait de la musique et après, on allait danser avec eux dans le service. C'était un beau souvenir, ouais. Ils nous faisaient C'est chouette, découvrir les ça. musiques sénégalaises ou les musiques de leurs ethnies. Juste parce qu'il est 32, est-ce que tu as un mot à dire à ceux qui doivent partir avant qu'ils nous quittent? Est-ce que tu as quelque chose à leur dire avant qu'on continue avec les questions pour ceux qui veulent rester un peu avec nous? Ouais, bah écoutez, si vous avez envie de vous investir et que Merci Chips vous intéresse, il faut y aller, il faut pas trop se poser de questions, il faut penser. C'est vraiment une expérience qui change la vie, ça fait vraiment progresser, avancer. Donc inscrivez-vous. Et puis si vous avez à cœur de donner et que vous trouvez que ce projet est chouette, vous pouvez aussi vous engager, faire quelques dons. C'est très important et ça nous aide au quotidien sur le bateau. C'est sympa. De toute façon, on fera un mail hein, avec tous les éléments pour ceux qui veulent des renseignements supplémentaires. Demain, normalement, vous recevrez un email avec tous les éléments. Du coup, là, je continue sur les questions. Ton plus gros défi, toujours Déborah qui nous demande quel a été ton plus gros défi pendant les 5 mois où tu as pu être à bord. On a évoqué un peu tes craintes, mais est-ce que c'est lié, je sais pas, ou tu as peut-être fait face à quelque chose que tu n'avais pas anticipé? Ouais, c'est surtout l'anglais et une situation aussi où à un moment donné, hum, on a une patiente qui, enfin, bah, il y avait une question comme ça, mais un des patients qui a décompensé et qui allait vraiment pas bien, et c'est vrai que ça, ça fait peur parce que depuis le début, tout se passait très très bien et on a un service de, enfin, un service de soins continu, donc on est cette patiente de ce côté-là et tout s'est bien passé pour elle. Mais c'est vrai que c'était perturbant en fait de voir quelqu'un qui n'est pas bien, de pas pouvoir parler sa langue et de faire passer par un traducteur et de pouvoir intervenir de cette manière-là. C'était un peu perturbant, mais ça Ouais, s'est bien passé. Et bon, ok. on sait toujours que ça peut arriver à n'importe quel moment, mais c'est vrai que c'est plus perturbant quand ça arrive dans ces conditions-là. Ok. Alors, une question peut-être que toi, tu comprendras. Quel était ton rôle IDE sur place, les soins réalisés? Est-ce que tu as peut-être déjà répondu? Oui, après, je peux faire un peu plus en détail. Donc, ça dépend en fait des pathologies, mais après, j'ai eu aussi les patients qui avaient des brûlures dans l'enfance, qui avaient les bras des fois un peu contractés ou brûlés comme ça. Donc, ils avaient des greffes de peau. Donc, nous, on faisait les surveillances au niveau des membres, enfin, voir s'ils ont une bonne oxygénation, voir s'ils peuvent toujours bouger
leurs membres. On surveillait les constantes, on faisait les départs et retours de bloc. Après, on faisait alimentation par voie entérale, il y avait des sondes nasogastriques, des pansements, ablation de drain, surveillance de drain, Ok, perfusion. ok. Il y a vraiment de tout. Ça dépend Euh, aussi de la spécialité. Il y avait aussi un service en fait avec c'était maxillofacial avec des gens qui étaient trachéotomisés, donc on faisait ces soins-là. Ça dépend vraiment du type de pathologie. Il y avait vraiment beaucoup de choses. Tout est répertorié par service. Et ça, je l'ai pas dit tout à l'heure, mais il y a des chirurgies en fait qui sont faits par tous les 2 mois. Enfin, il y a des comment expliquer ça. Il y a le service de maxillofacial qui est ouvert tout le temps, et après dans le service B, et c'est suivant le chirurgien qui est là bénévole. On a soit de l'orthopédie, après il y a les grands brûlés. Moi, j'aurais pu faire aussi chirurgie pédiatrique par la suite, mais plutôt générale. Ou alors mhm, c'était la santé des femmes, surtout les femmes qui avaient des fistules, par exemple. On mhm. avait aussi des thyroïdectomies. Enfin, il y a vraiment plein de choses. Ça marche. Mm-mm. Là aussi, est-ce que c'est des termes techniques? Est-ce que de la place pour les iBod? Oui, oui, oui. Il y en a aussi. Vous pouvez y aller s'il faut. C'est très demandé. Je crois qu'elles peuvent rester, enfin, vous pouvez rester pendant 15 jours minimum dans la Ok, durée d'engagement. Mm-mm. ça marche. Les démarches pour faire du bénévolat sur le bateau de Mercy Ships, on a évoqué, hein, il faut postuler et puis Mm. après, vous êtes accompagné tout le Ouais, long c'est du fluide. processus. Mm. Comment tu as pu entrer sur le bateau Mercy Ships? Eh bien, en fait, tu as fait tout ce processus, c'est ça, hein, de Oui, c'est recrutement, et ça. puis tu as été retenu pour partir. Ok. Mm. Y a-t-il des formations avant de partir? Je ne sais pas quelle est la question exactement. Alors, au niveau d'Esmeralda, des Mm. formations, il n'y a pas de formation spécifique avant de partir. Suivant le job, de toute façon, on demande si c'est un job qui est qualifié, genre chirurgien ou médecin, infirmière, Mm. kiné, ou marin, par exemple, c'est des diplômes, c'est un savoir-faire. Et donc là, on demande évidemment le diplôme et de l'expérience. Et après, il n'y a pas de formation spécifique. Il peut y en avoir éventuellement sur place, suivant les métiers. Y a-t-il un service pédiatrique à part de la chirurgie? Y a-t-il des services de médecine? Non, c'est que de la chirurgie. Il n'y a que des chirurgiens. Et les chirurgiens sont aussi bénévoles et ils viennent pour certains, pour des durées de 2 mois, certains restent toute l'année. Et il y a des chirurgiens aussi qui viennent des fois pour des courtes durées pour aider le chirurgien en fait qui s'occupe du service de manière générale. Et le docteur Gary Parker dont on parlait tout à l'heure, je crois que lui, il a investi là-bas depuis plus de 30 ans, voire plus. Ouais, il est venu pour 15 jours, je crois, et ça fait plus de 30 ans qu'il y est. Ouais, ouais. Ouais. Une question importante. Bénévolat égale pas de rémunération. Gîte et couvert prise en charge, je suppose, point d'interrogation. Ouais, non, ça c'est une question importante. Pour Mercy Chips, du coup, il faut qu'on paye pour notre logement et nos nourritures. Et après, ça dépend combien de temps on reste sur place. Si on reste à court terme, ça s'élève à peu près à 600 euros par mois. À moyen terme, c'est un petit peu moins. Et après, si on reste plus d'un an, c'est des frais qui restent, par exemple, je sais pas, 250 euros par mois. Mais il faut qu'on participe justement à nos frais. Et après, tous les dons des personnes extérieures, ça va vraiment dans la chirurgie, dans l'achat de matériel, dans la prise en charge du patient. Ouais, c'est vrai que C'est c'est vrai. important. C'est Ouais. important parce que ça peut être déterminant, évidemment, pour un départ ou pas. Mm. C'est des vraies questions qu'il faut se poser et ça nécessite un investissement de temps, mais aussi un investissement financier. C'est Mm. un choix qui est mis en place par Mercy Ships depuis le début. Et comme tu l'as dit, l'idée, c'est que vraiment un maximum de fonds aillent dans les blocs opératoires. Mm. Je continue. Bon, J'ai vu après, une question qui va dans ce sens-là. Moi, j'ai demandé une dispo à mon hôpital justement pour pouvoir partir avec Mercy Chips. Et j'ai économisé mon argent en allant chez mon tonton et ma tata. Je payais pas de loyer justement. Et donc, j'ai pu économiser en partant. C'est vrai que c'est un sacrifice entre guillemets, mais ça vaut vraiment le coup. C'est une expérience qui est vraiment importante et enrichissante. ouais, c'est vrai.
Et il y a Julie qui pose une question qui est: est-ce que les opérations sont programmées ou sont toutes urgentes? Mm. Ça peut être intéressant de parler tout ce qui va être dépistage, etc. Je sais pas si toi tu avais pu le vivre ou ce que tu en sais, et puis sinon je pourrais éventuellement compléter s'il y a besoin. Ouais, ça marche. Donc Mercy Chips fait un travail en amont avant d'aller dans le pays. En fait, ils font des annonces déjà dans le pays dans lequel ils vont aller après avoir eu les accords en disant qu'ils opèrent de certaines pathologies. Et donc après, ils donnent des rendez-vous à certaines dates et à certains endroits du pays parce que le pays est vraiment très grand. Et il y a une équipe de screening qui va voir tous les patients, faire un dépistage en fait pour voir s'ils sont aptes ou pas à être opérés. Donc ils s'occupent vraiment que des problèmes chirurgicaux. Ils essayent un peu bah, de cibler les patients qui pourraient être opérés justement et qui correspondent aux spécialités. Et ensuite, ils leur donnent d'autres rendez-vous par la suite, des rendez-vous avec le chirurgien qui va leur dire ok, je vous opère ou je vous opère pas si c'est dans son champ de compétences. Et donc toutes les opérations sont programmées déjà d'avance. Ouais. Exactement, parce qu'on a besoin en fait de planifier aussi la venue des chirurgiens. Chirurgiens ortho, on sait qu'on va faire l'ortho de telle date à telle date, et donc en amont, on aura dépisté. Au Sénégal, on avait vraiment à cœur. Dakar est la grosse ville évidemment, mais plutôt bien dotée en hôpitaux, et du coup, on avait vraiment à cœur d'aller loin dans le pays, et donc 80%, 70 à 80% des patients venaient justement plutôt des provinces un peu lointaines. Et donc, en partenariat avec les ministères de la Santé, on est invité par les pays, on allait donc organiser des dépistages un peu partout, comme des formations d'ailleurs dans les hôpitaux régionaux, partout dans le pays. Et donc, après, les patients étaient invités, étaient amenés à bord pour les opérations. Roger, qui est un ancien, qui dit de ne pas oublier de rappeler que les personnes viennent du monde entier, ce qui rend l'expérience encore plus passionnante. On l'a évoqué, Roger, mais tu as raison de le rappeler. Quel est le financement de Mercy Ships? Alors, Geneviève, si la question est comment financer au niveau du bénévolat, on l'a évoqué, hein, mais comment Mercy Ships est financé, c'est uniquement par des dons. En France, à 99,9%, Mercy Ships est financé par des particuliers. On essaye de se rapprocher des fondations ou des grosses entreprises aussi qui pourraient nous soutenir, mais c'est que des particuliers qui soutiennent. Et puis les bénévoles aussi, par ce soutien financier, nous permet d'être un peu plus efficace et d'être même beaucoup plus efficace et pouvoir soigner encore plus de personnes. As-tu été doublé, une question de Marie, je la mets c'était plus agréable pour tout le monde. As-tu été doublé par une infirmière sur place les premiers jours? Oui, j'ai été doublée pendant 2 jours. La première journée où je suis arrivée, on a eu une formation pour nous parler du bateau, du fonctionnement et ensuite plus spécifique dans l'après-midi à l'hôpital. Et après, j'ai fait un matin doublé, une après-midi doublée. Et ensuite, j'étais lâchée. Mais même une fois lâchée, on est toujours avec l'infirmière qui nous a doublés, donc elle connaît un peu notre mode de fonctionnement. Et puis, il y a toujours l'infirmière coordinatrice qui est là pour nous aider. Ok, c'est plutôt rassurant au final. Oui. Alors, Margot a répondu à certaines questions, je crois. Alors, une question qui peut être intéressante. Existe-t-il une assistance professionnelle au démarrage, voire psychologique, face à la nouveauté, aux situations parfois difficiles rencontrées? Oui, il y a des personnes qui sont là sur place pour discuter avec nous si on a besoin ou si on demande. Après, ça dépend si c'est au niveau psychologique. Il y a des aumôniers qui sont là pour nous aider. Et après, au niveau professionnel, on a des référentes, en fait, avec qui ils nous ont proposé de discuter. Donc, j'ai bu un petit café avec une des filles au début pour faire connaissance. Et après, elle nous disait que si jamais il y avait besoin de discuter par la suite ou si on avait un problème, on pouvait venir vers elle. Ça marche. J'espère que les réponses vous conviennent. Alors, comment vous gérez les opérations chirurgicales qui nécessitent une grande précision, sachant que le bateau il bouge légèrement, roulis, tangage, et même s'il est amarré à quai? Ouais, c'est une bonne question, mais ils font des chirurgies qui sont vraiment impressionnantes pour certaines, donc ça pose pas tant de problèmes que ça. L'hôpital, il est vraiment tout en bas en fait du bateau, donc je pense que ça donne une stabilité un peu plus que si on était en hauteur et ça bouge pas tant que ça. Je pense que les chirurgiens ont l'habitude, mais il n'y a jamais eu de problème, donc c'est que ça doit aller. Même nous, quand on travaille, on sent pas que ça bouge, hein. Il y a juste certains moments quand il y avait beaucoup de vent, on sentait que ça bougeait un peu. Moi, j'avais peur d'avoir le mal de mer et au final, j'ai quasiment rien senti.
J'allais te poser la Ouais. question. Ouais, ouais. Mais c'est vrai que du coup, il est amarré au port en général, bien abrité. Et Mm, l'idée, c'est d'opérer à bord, dans les blocs à bord, pour notamment maîtriser l'apport en énergie mm. qui est nécessaire pour le bloc, en électricité, etc., avec les générateurs. Alors, pas trop compliqué, une question de Claire. Pas trop compliqué de revenir dans un service de soins en France. Cette expérience a dû changer ta vision du soin. Un peu, oui. Compliqué. Ce qui m'a facilité le retour en France, c'est que je suis dans une équipe que j'aime beaucoup et j'ai des collègues super, donc ça fait du bien de les retrouver. Mais c'est vrai qu'il y a des différences. On ne voit pas les choses de la même manière, en fait. Les patients sont très chouettes aussi en France, mais il y en a beaucoup pour qui l'important, c'est de se retrouver dans une chambre seule, alors que là-bas, on était plus d'une 40 dans la même pièce. Ouais. Pareil, enfin, ouais, on avait une télé pour tout le monde et en France, c'est des choses qui sont importantes. Et là-bas, c'est complètement différent. C'est surtout au niveau de la culture, en fait, que ça m'a fait bizarre. Après, au niveau du travail, on se réadapte vite. Et j'aime bien travailler dans les deux endroits, mais c'est vrai que, je sais pas, la relation avec les patients et même de travailler avec des traducteurs sénégalais aussi, c'était différent sur place. À force de Ouais. bosser avec eux, d'être dans un climat vraiment particulier, on est tout le temps ensemble, on vit ensemble, on travaille ensemble, donc on a une unité qui est vraiment particulière. Donc c'est peut-être ça qui a été le plus difficile, de plus être avec ces personnes et de Hmm. ce contexte chaleureux. D'accord. Mm. Y a-t-il des urgences? Une question de Clara qui demande s'il y a des urgences. Je pense à un Euh, service d'urgence à bord. Il n'y a Euh, pas un service on a propre un peu répondu. d'urgence, Ouais. mais par contre, s'il y a des urgences à bord ou un patient qui décompense ou autre, il y a une équipe comment dire ça en français, c'est une équipe d'urgence en fait. Il y a des sonneries dans le bateau et tout le monde va savoir qu'il faut. Enfin, il y a quelqu'un qui donne une annonce en disant qu'il y a une urgence vitale à un endroit, donc ils vont venir et intervenir. Il y a une grosse équipe médicale qui va arriver en fait à l'endroit où il y a besoin. Ok. Et après ensuite on les prend soit dans un lit lambda si ça peut l'être, ou alors on prend un service des soins continus si besoin. Et après, Ouais. si les patients, il y a des patients aussi qui avaient parfois des douleurs anormales en étant au centre de convalescence ou en étant rentrés chez eux. C'est arrivé qu'ils prennent contact avec le bateau et qu'ils reviennent de nouveau sur le bateau s'il y avait besoin. D'accord. Mais c'est vrai que c'est une organisation euh, qui est forcément bien maîtrisée. Mm Et en fait, ce qui est intéressant dans ce que tu disais aussi, c'était que, bah, en fait, tu as énormément de fonctions différentes, mais qui vont toutes concourir pour la même -hmm. chose. Et au final, c'est le patient. Sur les 450 bénévoles, en fait, il y a 150 fonctions différentes à bord. Mm Donc, on parle évidemment beaucoup des chirurgiens, des infirmières, mais on va avoir des marins. C'est extrêmement important, les -hmm. marins, parce que le vrai chef du bateau, c'est le capitaine. Hein, on est soumis aux lois maritimes, même à quai. Donc vraiment, pour ceux qui nous écoutent, qui se disent mais moi j'ai pas de compétences, je suis pas un héros, je sauve pas des vies, bah, c'est d'aider à l'accueil, d'aider pourquoi pas au ménage, à la nourriture. Il y a des milliers de repas qui sont servis par jour à bord. Ben forcément, indirectement, ça permet à ce que tout le monde puisse continuer à faire son job. Et c'est une chaîne qui permet, qui va jusqu'au patient, quoi. Voilà, donc ça, -hmm. c'est important de le rappeler pour ceux qui nous écoutent. Il n'y a pas forcément besoin d'avoir des compétences. Par exemple, on cherche désespérément un prof de français en ce moment pour l'académie à bord, parce que les enfants des bénévoles qui viennent pour le long terme peuvent bénéficier donc de l'académie à bord. C'est une école qui est certifiée de la maternelle à la terminale, et on a besoin d'un prof de français. Je fais un aparté parce que. Alors, une question de Clémence qui demande on a parlé des bloc-op, pharmacie, chirurgie. Y a-t-il un service de réanimation, salle de déchocage? Tu l'as un peu évoqué, mais je crois qu'il y a un bloc, hein, quand il y a une salle spécifique pour ça. Ouais, il y a la salle ICU, justement, c'est la salle des soins continus. Et il y a de quoi avoir 2 patients intubés, ventilés. Et il y a des infirmières spécifiques formées pour ça. D'accord, ça Mm marche. Ok, la décompensation, tu en as parlé tout à l'heure. Oui, il y -hmm. a un cabinet dentaire. Roger était dentiste, il dit tiens. Euh, Avez-vous pu former du personnel localement? Avez-vous gardé des contacts sur place? Alors, on a répondu déjà à la première partie qui est oui, tu as formé des infirmières. Et est-ce que tu as gardé des contacts un peu avec les personnes qui étaient avec toi là-bas? Oui, oui, oui. J'ai gardé contact surtout avec les Sénégalais qui travaillaient avec nous, les traducteurs. Ils étaient 5 par jour
Et c'était des jeunes super intelligents qui parlaient pour la plupart 5 langues différentes. Et ouais, on était souvent ensemble, on a pu profiter, sortir avec eux. Ils nous ont fait découvrir le Sénégal. On a pu aller dans certains villages, manger le tiboudienne, c'est le plat local du Sénégal dont ils sont fiers. On a pu boire du thé aussi avec eux, c'était vraiment chouette. Mm. J'ai même pu participer au mariage d'une de mes collègues sénégalaises. C'était vraiment génial ça. Ouais. Pour découvrir la Ouais. culture, je pense qu'il y a pas, c'est sympa. Ouais. Puis j'ai gardé contact aussi avec certains patients avec qui je m'entendais bien. C'est plutôt marrant parce que des fois on parle pas forcément la même langue. Du coup, on essaye de se parler avec les 2, 3 mots qu'on a appris pour échanger. Ouais. Mais c'est rigolo, on s'envoie quelques photos. Ça fait plaisir. Ça me fait penser, je fais un peu de pub pour les réseaux sociaux de Mercy Chips France, mais aujourd'hui on parle de Malik, un petit garçon que toi tu as vu là-bas sur place, un petit garçon qui Ouais. avait les jambes embarquées. Donc n'hésitez pas à nous suivre sur Mercy Chips France sur Instagram et Facebook, comme ça vous avez un peu, vous voyez un peu les différents patients aussi qu'on a sur place. Tu avais pris une disponibilité pour ton travail en France, c'est une question de Marie. Ouais, j'en ai pris une. Ouais. J'ai dit ça tout à l'heure, mais ouais, j'ai pris une disponibilité de 8 mois, comme je devais partir là-bas pour 7 mois à la base, et ça a été accepté. Ok. Combien existe-t-il de bateaux? Alors, Margot a répondu à cette question. Alors, on a une question de Bryce. Bryce qui demande comment Mercy Ships fait-il une réelle différence dans les systèmes de prestation de soins de santé en Afrique? Lorsque le navire quitte, qu'est-ce qu'on laisse derrière? Qu'avez-vous vécu ou vécu personnellement? La différence, c'est que, c'est ce que tu disais Lionel tout à l'heure, c'est qu'à Dakar, ils sont bien dotés au niveau système de santé et hôpitaux. Ouais. C'est plus qu'après, pour ceux qui habitent vraiment loin, genre s'ils habitent dans le sud, ils sont peut-être à 9 heures de route et la plupart n'ont pas les finances déjà de se déplacer parce que les transports coûtent très cher. Et après, ils n'ont pas forcément l'argent non plus pour payer tous ces systèmes de soins. Donc, c'est plus ça le problème, en fait, au Sénégal. Et donc, Mercy Chips intervient et on essaye de recouvrir les patients qui sont partout sur le territoire, ceux qui n'ont pas d'accès aux soins. Et Mercy Chips va dans les villes de certaines régions pour faire la prévention, le dépistage des patients. Et après, c'est même Mercy Chips qui finance les trajets des patients du sud du Sénégal ou du Grand Ouest jusqu'au bateau. D'accord. Donc, ça permet vraiment l'accès aux plus défavorisés. Ok, merci pour tu vois, il y a même des choses que moi je savais pas. Donc merci Esmeralda. Et du coup, aussi, lorsque le navire quitte, qu'est-ce qu'on laisse derrière nous? On l'a un peu évoqué aussi avec la formation, les bâtiments, la clinique dentaire qui va rester active parce qu'on va former aussi les dernières années de l'école dentaire de la capitale, de là où on est à Marais. Et l'idée, c'est de leur laisser le matériel, de leur laisser pour qu'ils puissent continuer à consulter gratuitement. Et après, j'imagine que les personnes que tu as formées, toi, à bord, et bien après, elles vont continuer dans leurs hôpitaux respectifs. J'imagine, hein, elles étaient, les infirmières que tu formais étaient de Dakar, étaient d'où? Ouais, elles étaient de Dakar. Il y a un hôpital spécifique avec qui je travaille en collaboration. D'accord. Ok. Et puis moi, je rajoute juste une chose, c'est que on revient, une fois que le navire est parti, on revient les 2 années suivantes pour voir justement, est-ce que le chirurgien qu'on a formé pour enlever les tumeurs ou réparer les fentes labiales continue. Est-ce que les formations qu'on a pu faire dans les hôpitaux régionaux sont suffisantes? Vraiment, il y a cette idée de laisser quelque chose derrière nous. En fait, c'est simplement de laisser le système de santé, c'est ambitieux, mais dans un meilleur état qu'on l'a trouvé, en tout cas avec plus d'armes pour qu'ils puissent se défendre. Et je pense qu'aujourd'hui, plus que dans d'autres moments, quand on voit ce qui se passe, c'est important d'essayer d'avoir des systèmes de santé forts. Je sais pas ce que tu en penses, Esmeralda, mais merci Brice pour cette question. Les durées de mission sont-elles renouvelables? Une question de Marie. Oui. Alors, ouais, exactement. Après, ça dépend aussi de ce qu'on fait à bord. Mais je sais qu'il y a des infirmières qui étaient avec nous à bord qui voulaient rester un peu plus longtemps. Il y avait un besoin aussi, donc elles s'est restées plus longtemps.
Et il y a beaucoup de personnes qui sont venues des fois pour 2 mois et qui sont restées pendant des années. Ouais. Mais il y avait Alexandra, hein, d'ailleurs, qui est peut-être là et qui nous écoute, Oui, qui je était, l'ai vu tout à qui l'heure. est prof à Salut Alex, qui a été prof pendant 2 ans à bord, instit, Mm. avec les petits à la maternelle, et qui avait commencé pour une année, qui a rempli une deuxième année, qui a fait donc le service en Guinée, le service au Sénégal. Donc oui, c'est possible, c'est tout à fait possible. Merci pour ton témoignage. Tu auras plein de remerciements, Esmé, mais là, je vais pas les lire. Après, tu vas avoir la grosse tête. Euh, Trop facile. donc, une bio-ingénieure. Alors après, il y a aussi tout un programme de formation. Je fais juste un aparté, on reprend les questions après, mais où on va former aussi, c'est le Food for Life, où on va former des formateurs sur place. C'est que on va se rapprocher des ONG qui va travailler dans tout ce qui va être agriculture pour les former sur les bonnes pratiques agricoles, comment bien produire, mieux produire, produire sainement, parce qu'une bonne santé, ça passe aussi par une bonne alimentation. Donc, il y a aussi tous ces profils-là qui sont intéressants, où on peut vraiment aider. Avais-tu beaucoup d'expérience d'année d'infirmière quand tu as postulé? Donc, on a répondu, c'était 5 ans. Les missions sont-elles rémunérées? Donc non, on a aussi répondu, mais je refais un point là-dessus. Donc non, elles sont pas rémunérées. C'est du volontariat. Euh, je continue, voir si s'il y avait d'autres questions. Tu étais payé combien? Ben pas de salaire, on le répète. Quel âge avaient les plus petits enfants? Une autre question de Marie. On a eu des petits qui avaient moins d'1 an, même 6 mois, surtout pour les fentes palliatives. Ou après, ceux de la clinique aussi des pieds beaux Ouais, étaient tout petits aussi. Mm. d'accord. Donc, c'est l'infirmière de pédiatrie qui s'occupait principalement des petits. Ouais, Et après, ouais, on a eu des adultes. Enfin, ça dépendait aussi des programmes de chirurgie, mais on a eu des ouais. très petits avec. Ok, en fait, il y a pas d'âge tellement minimum, ça va dépendre des pathologies, quoi. Quelle est la nouvelle destination, Aline? Alors, je vais y répondre. L'idée, c'est, on a dû suspendre pour le moment, temporairement, tout ce qui est chirurgie, mais je continue d'insister, c'est qu'on continue avec des formations à distance. C'est important en ce moment parce qu'il y a beaucoup de monde qui travaille là-dessus et beaucoup de monde qui en profite. Et donc, l'idée, c'est, on fait une maintenance annuelle du navire chaque année pendant 2 mois. On est en chantier naval parce que c'est une énorme machine qui est un hôpital de pointe, mais qui est aussi un navire qui nécessite de l'entretien. Et donc, on a avancé ce chantier naval pour pouvoir repartir le plus vite possible en Afrique. L'objectif, à l'heure où on vous parle, c'est de repartir au Sénégal parce qu'on a un petit sentiment d'inachevé, ce qui a évoqué aussi Esmeralda. On a dû voilà, quitter, suspendre plus vite. Mais voilà, donc c'est de revenir en Afrique le plus vite possible. Donc Sénégal et Libéria, c'est les 2 prochaines destinations. Tous les ans, une nouvelle destination de Marguerite. Oui, on a des cycles de 10 Mm. mois, 2 mois. 10 mois dans un pays, 2 mois en chantier naval. Voilà. Donc, Esmeralda a, elle, participé à la mission au Sénégal. Merci pour les messages de soutien. Une question très intéressante de Roger, je la mets là. Est-ce que le bateau actuellement en Espagne serait réquisitionné pour le coronavirus? Alors, tu as évoqué tout à l'heure, on est à plus de 40 par pièce, à 8 par couchette. C'est pas l'outil idéal en temps de confinement et en temps de virus très très contagieux. C'est la raison pour laquelle on a suspendu. C'est un navire qui est essentiellement, mais tu vas pouvoir me le confirmer, Smalda, qui a été fabriqué pour offrir des soins chirurgicaux. Mm. Donc ça, c'est sa fonction première. Il n'est pas équipé aujourd'hui pour traiter des patients Covid tels qu'on peut les traiter ici en soins de réanimation. Il n'est pas techniquement équipé pour ça. Ça, c'est une des premières réponses. Et la deuxième réponse, c'est qu'il fonctionne uniquement avec des bénévoles. Donc les 450 personnes à bord sont des bénévoles et la plupart, donc la moitié, sont dans le médical et donc ont été rappelés sous les drapeaux, comme notamment Esmeralda, pour revenir, Esmeralda au CHU d'Orléans, pour revenir servir dans dans le monde entier, dans leurs hôpitaux ou cliniques référentes. Et donc, en fait, on n'aurait pas le personnel qualifié nécessaire pour s'en servir. Mais on continue, en plus des formations qu'on fait aujourd'hui, en plus des équipes sur place qui font encore de la rénovation, on continue de réfléchir à comment on peut aider et on travaille encore là-dessus sur des programmes qui pourraient être aidés. Donc Roger, j'espère que ça répond à la question.
je continue, hein, excusez-moi, je remonte pour être sûr de rien oublier. Est-ce que tu avais déjà fait de l'humanitaire avant de t'engager dans ce bateau? Une question de Marguerite. Non, c'était la première fois. Ok. C'était Donc, la première fois. première fois Trop bien. en bénévolat, première fois en Afrique. Oui, aussi. Ok. Est-ce qu'une puéricultrice aurait sa place à bord, Esmeralda? Question d'Élodie. Oui. Ouais, il y avait plein. Bah, infirmières puéricultrices, il y en avait beaucoup aussi qui étaient là. Et certaines se sont occupées d'adultes à certains moments parce que il le fallait, mais après elles s'occupaient la plupart du temps d'enfants. D'accord. Tu seras la bienvenue. Élodie, tu es la bienvenue. Donc, on a répondu sur la précision, le bateau qui tangue. Marie qui demande si Dis-moi. les billets d'avion et les vaccinations sont à tes frais. Oui, ils sont à nos frais. Il y a quand même pas mal de vaccins qui sont recommandés pour aller là-bas. Recommandés pour certains et obligatoires pour d'autres, comme la fièvre jaune ou typhoïde, Ouais. l'hépatite A. Et je vois une question de Laurent, ingénieur biomédical. C'est possible d'aider aussi, hein. Il y avait un ingénieur biomètre sur le bateau. Ouais, et puis je crois qu'il y a pas mal de Mm, formations aussi qui sont là-dessus. C'est des postes qui sont assez stratégiques mm, en mm. biomède. Il y a des vrais besoins. Il y a Sam qui pose une question qui est comment est-ce que Mercy Ships prépare une mission? Est-ce que le navire s'amarre à un quai libre? Donc en gros, si est-ce que le navire arrive, tiens, il y a de la lumière, et je me pose là. Alors non, Sam, c'est des plans de 5 ans de partenariat avec les pays. Donc avant que le navire arrive à quai, il y a des équipes pendant 2 ans qui sont venues on est partenaire donc de l'OMS, de l'Organisation mondiale de la santé, et on vient en partenariat avec le ministère de la santé localement pour voir quels sont les besoins spécifiques du pays, comment nous entre ce qu'on sait faire, et on va pas forcément faire appuyer sur les mêmes programmes au Sénégal qu'en Guinée, etc. Donc en fait tout ça est préparé, il faut qu'on est sûr d'avoir le quai avec suffisamment de place, qu'on puisse mettre notre centre de rééducation. Donc tout ça, on a des advanced teams qui viennent pendant 2 ans en amont pour construire la clinique ophtalmo ou la retaper, et donc voilà. Donc et ensuite on arrive pendant 10 mois et puis on opère, on forme et on revient après pendant 2 ans. Voilà. Est-ce que tu as repéré des questions? Je sais, bon, en fait, je pars de la fin et je remonte. Qui qui prend les photos et raconte les histoires de patients? Question de Marc. Alors toi à bord, on voit des belles photos de toi à bord. Du coup, il y avait des équipes, hein, c'est ça qui explique-nous Oui, d'ailleurs, voilà comment ça s'est passé pour toi. ouais, il y a des équipes de communication qui travaillent justement pour vous partager toutes ces belles photos sur les réseaux sociaux et qui prennent des photos à bord. C'est eux qui prennent toutes les photos des patients, mais on n'a pas le droit de le faire. Et du coup, il y a un photographe, une écrivain, un vidéaste qui s'occupe de faire des reportages sur les patients à bord. D'accord. Ça Ouais, permet en fait de effectivement. communiquer En avec fait, l'extérieur. ça permet aussi d'avoir. Non, vas-y, Exactement. j'ai fini. Exactement. Ça permet d'avoir aussi des. Non, non, il n'y a pas de souci. Ça permet aussi d'avoir des photos et de pouvoir aussi montrer justement sur les réseaux sociaux, par exemple, qu'est-ce qui est fait de manière magistrale par les bénévoles à bord, quoi. Voilà. Merci Marc pour ta question. Euh, Ok, j'avance. En tant qu'ancien marin, je me demande que font les marins quand le bateau est à quai pendant de longues durées à Nas. Euh, alors oui, pour des marins, il faut pas imaginer des longues traversées au long cours. Le bateau va naviguer des Canaries où il y a le chantier naval jusqu'à notre port de service, qui est au Sénégal, au Libéria, en Guinée, etc. Et donc, va faire les allers-retours. À quai, en fait, on est soumis aux lois maritimes, vous savez ça mieux que moi. Et donc, les marins, vous avez une interview d'un chief officer français qui est venu à bord sur le site internet, sur la chaîne YouTube aussi, vous pourrez avoir son témoignage. Donc, il y a énormément de choses à faire en termes d'entretien du bateau. Il y a beaucoup d'exercices aussi, d'exercices à dû en faire, Esmeralda, non, des exercices d'évacuation régulièrement. Oui, oui, oui. C'est toutes les 2 semaines, tous les jeudis à 15h30. Donc, Ouais. on doit tous se retrouver sur le quai. Ils nous comptent et ils font tous les exercices d'évacuation. Donc, ça, c'est vrai que ça prend beaucoup de temps. Mm. Et après, je sais que les ingénieurs, souvent, ils étaient en train de Euh, regarder toutes les machines, voir si tout fonctionne bien. Et il y a des moments où on ouais. bougeait un peu, on s'écartait un petit peu pour voir si tout fonctionnait bien. Mettez les moteurs en route, mais juste Ouais.
on restait dans le port. Il n'y avait pas plus de choses que ça. Donc, Anas, on a besoin de marins, vraiment, des chief officers, des third officers, des second officers, au niveau mécanique aussi, on a besoin de monde. C'est des postes qui sont hyper stratégiques, hyper qualifiés, qui nécessitent vraiment des compétences, alors comme beaucoup de postes évidemment, comme infirmière ou chirurgien, mais on est moins identifié, on est plus identifié par le monde médical et moins par le monde maritime. Donc vraiment, Anas, merci de faire passer le message et on pourra répondre à plus de questions. Alors, j'avance. Euh, Ok, c'est toi, ce mec qui a. J'ai répondu. Tu peux mettre j'ai répondu si tu veux. Ok. Euh, Manguinos. combien y a-t-il de combien y a-t-il de candidatures chaque année? Quel est le pourcentage d'être choisi? En fait, c'est très difficile à répondre comme question parce que il y a certains postes comme les infirmières où on en a besoin, il y a besoin de beaucoup d'infirmières parce qu'on en a beaucoup à bord et les durées d'engagement peuvent être assez faibles. Et du coup, en fait, moi, si j'ai un message à faire passer, il faut pas réfléchir en termes de pourcentage de change d'être pris. C'est si vous êtes touché par la mission de Mercy Ships, si c'est quelque chose qui vous parle, postulez et postulez plutôt 6 mois avant vos dates de dispo. Parce que il n'y a pas de règle là-dessus. N'hésitez pas à postuler. On a ce qu'on appelle une talent pool, c'est-à-dire c'est comme il y a des personnes qui postulent et ensuite dès qu'il y a des postes qui sont libérés, qui sont un peu prioritaires pour accéder au navire. Donc et pour être dans la talent pool, il faut postuler. Donc n'hésitez pas. J'avance, hein, il se fait tard, je suis désolé, où on a encore plus de 50 personnes connectées, merci à vous. J'avance. Pour Lionel, est-il possible de faire du bénévolat au siège social de Mercy Ships? Oui. On a besoin de personnes sur plein d'aspects. Alors, suivi de maintenance, opération de soutien de navire, moins par rapport aux opérations maritimes. Mais par contre, on a besoin de marins en France pour justement faire du bruit dans le monde des marins. Ça, c'est une aide inestimable pour nous. On n'a pas forcément accès à ça. Donc, d'aider le bureau français à se faire identifier parmi les marins français, c'est hyper précieux. Alors, qui paye les frais portuaires d'amarrage à quai? Est-ce que c'est offert par les autorités portuaires? Alors, en fait, on est invité par les pays, hein, donc du coup, ils nous laissent accès au port. Donc ça, c'est préparé en amont avec nos opérations maritimes, etc. Le pavillon du navire, c'est Malte. Voilà. J'avance, désolé, c'est un peu décousu, mais ingénieur biomédical, oui. On a besoin d'aider Mercy Ships sur des projets. Alors sans embarquer, toutes les bonnes volontés sont bonnes à prendre, donc vraiment, n'hésitez pas à rentrer en contact avec nous si vous avez à cœur d'aider. Mais là-bas, c'est une chose, on vient d'en parler, mais en France aussi, si vous avez envie, on peut discuter de certaines choses. En termes de budget, c'est une question, il n'y a pas de question taboue. En termes de budget, combien faut-il, sauf si tu n'as pas envie de répondre, hein, Esmé, mais en tout cas pour moi, j'ai pas de problème, faut-il prévoir en moyenne, par exemple, pour 6 mois? C'était 580 € si on reste entre 3 mois et 6 mois. Donc 580, en fait, si ça fait 3480 €. Et après, ils nous recommandent d'avoir à peu près 150 € pour nos activités, le week-end, ou si tu veux sortir, aller au restaurant ou autre. D'accord. Donc après, à toi de voir quelles sont tes dépenses, mais ouais, je pense que 4000 €, c'était nécessaire. Et après, il faut compter aussi ton vol et les vaccins. Plus après, il y a les médicaments à prendre. Je pense que c'est un peu partout, suivant les pays d'Afrique, mais il fallait qu'on prenne l'antipaludisme aussi. Ouais. Ça marche. Et il y a une pharmacie à bord aussi, mais quelles étaient tes occupations sur les jours off? Tu as parlé de l'île de Gorée, tu as parlé des marchés locaux, tu as parlé de tout ça. Je sais pas s'il y a des choses que tu n'as pas encore évoquées, si tu veux. Il y a eu pas mal de choses sympas, hein, des plages aux alentours. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Il y a une réserve naturelle aussi pas très loin de Dakar où on a pu voir des girafes, rhinocéros, des animaux. Il y a un désert aussi où on a fait du chameau, on a fait du dromadaire. Et il y a l'arrivée de l'ancien Paris-Dakar aussi avec les dunes de sable. Ah oui, c'est vrai. Ouais, on a pu visiter tout ça.
Je suis en école d'infirmière. Est-ce que je peux postuler après mon diplôme ou est-il préférable d'avoir de l'expérience? Je crois qu'on a évoqué ça. Le Mercy Ships on demande 2 ans d'expérience après le diplôme pour venir à bord du navire. Combien y avait-il d'enfants à l'école sur le navire et as-tu pu côtoyer des familles à bord? C'est Marc qui pose la question. Comment était la vie pour eux? Alors, est-ce que tu as en tête le nombre d'enfants qu'il y avait à bord? Je crois que c'est une quarantaine d'enfants. Et du coup, pour l'école à bord, ils peuvent aller de la maternelle jusqu'au lycée et passer leur bac sur le bateau. Et ils sont reconnus, justement. Ok. Ils peuvent Et donc, avoir du coup, leur bac sur le bateau. tu avais des familles, tu voyais des enfants courir un peu partout. Tu as pu Ouais, il y a côtoyer des certaines enfants. familles, ouais. Oui, une famille dont un Français, dont je ne citerai pas le nom, chez qui on a mangé des crêpes peu de temps avant la fin de la mission. Mais oui, pour eux, ils ont des cabines différentes, ils ont des cabines familiales. Donc, ils ont un salon, une salle de bain et puis des chambres dans lesquelles ils peuvent vivre et avoir l'intimité en tant que famille. Puis Ouais. après, participer aux activités comme ils le veulent. Il y a des cabines aussi spéciales pour les couples. Et puis Ouais. après, pour les personnes qui sont seules, la plupart du temps, c'est des cabines où on est plusieurs. Et pour certains postes à responsabilité, ça arrive qu'ils soient tout seuls aussi dans leur chambre. Ça marche. Et il y a une question qui est, est-ce que les bénévoles sont chrétiens de Caroline? Une grande majorité, oui. Mais après, ça dépend en fait des bureaux de recrutement. C'est ce que j'ai découvert sur place. Il y en a qui ne le sont pas forcément tous. Ok. Ça dépend après de quelle nationalité ils sont. Et est-ce que Mercy Ships, par exemple, dans les pays nordiques, n'exige pas forcément que les gens soient chrétiens? Ouais, pour rappel, Mercy Ships est une ONG qui a été fondée il y a 40 ans sur des valeurs chrétiennes, mais à bord, effectivement, il n'y a pas que des chrétiens. Pas que des chrétiens. Je parlais tout à l'heure du chief officer qui était venu à bord. Lui n'était pas chrétien, par exemple, mais effectivement, plusieurs sont chrétiens. Ouais. Est-ce que tu es obligé de loger sur le bateau ou, par exemple, tu peux loger chez une famille locale, demande Clara. On peut partir là-bas si on veut pendant les week-ends, mais après, il faut qu'on loge sur le bateau si on veut travailler. Ouais. Ok. Et être là aux heures Et, de travail. et Jessie qui demande si tu as perfectionné ton accent sénégalais. Et je rajoute, peux-tu nous faire une petite démonstration, s'il te plaît? Tu réponds alors? Salam alaikum, Nangadef. Salam alaikum, c'est bonjour. Nangadef, comment ça va? Mangefi. Pas mal. Bravo. Et tu travailles de jour comme de nuit. La dernière question que je vois, après s'il y en a d'autres, on peut encore y répondre, je sais pas Esmeralda, mais on va encore en prendre une ou deux et puis. Moi, j'ai travaillé de jour et de nuit. La nuit, c'était environ une semaine, un petit peu moins d'une semaine par mois et on tournait. Ok, bah écoute, Esmeralda, je tiens à te remercier d'avoir pris du temps pour partager, parce que nous, dans les bureaux, on a souvent des personnes qui ont besoin, qui ont envie d'infos, qui ont envie de savoir comment ça se passe. Alors nous, on peut leur raconter, mais je pense que c'est quelqu'un qui l'a vécu, qui le raconte, c'est intéressant. Si jamais on a d'autres questions qui nous arrivent par la suite, on pourra y répondre, on les prend, on les note. Si elles sont pour Esmé, on les transmet. Mais je vois que ça arrive encore. Du coup, je ne sais pas si ça va se terminer un jour. Allez, on prend les deux dernières questions, Esmeralda. Allez, la question d'Anna, c'est de Marie. Anna, ce qui nous demande, est-ce que vous organisez des repas à bord ou est-ce qu'il y a un chief cook ou plusieurs ou comment ça se passait pour les repas? Ouais, il y a la grande salle à manger et donc il y a deux côtés, deux lignes avec, je sais pas comment expliquer ça, mais avec toute la nourriture en fait de chaque côté, on peut faire deux lignes. Et Une on sorte prend notre d'îlot, un peu un plateau, îlot où on tourne ouais, des autour. Ouais. îlots, c'est ça. Après, on avait beaucoup de riz, de la viande, et puis pas mal de petites choses à manger. C'était bien organisé. Pareil pour le petit déjeuner, pour le midi et pour le soir. Mais après, ça vous arrivait aussi de vous faire vous-même, de vous inviter entre vous. Tu as dit que tu as mangé des Oui, crêpes. oui, oui. Après, il y a une cuisine aussi qu'on peut utiliser à bord pour faire notre propre nourriture si on veut. Ok. Mais sachant qu'on paye pour la nourriture, Ouais. vu que c'est assez bon quand même à bord, on peut manger. Ça marche. Et Il y a des, puis, oui, pardon, vas-y, je veux pas te non, il y couper. a des repas spéciaux de temps en temps, en repas à thème. On avait des pizzas ou des pancakes aussi tous les mercredis matins que j'ai bien apprécié. C'était plutôt bon.
Et Marie qui demande s'il faut forcément travailler en service de chir. Non, faut-il avoir forcément travaillé en service de chir pour venir à bord? Attends, je te la mets là. Oui, c'est recommandé, mais après, ça dépend aussi des besoins. Il y a certaines infirmières qui avaient une toute petite expérience en chirurgie qui sont quand même venues sur le bateau. Ça dépend des besoins, en fait, et du programme de chirurgie dans lequel ils vont te mettre. Ça marche. Alors Brice qui trouve ça super et qui demande quelle est la façon la plus simple de postuler. Écoute, on va envoyer un email demain avec tout de manière très simple pour vous dire si je veux postuler, voilà ce qu'il faut faire. Si je veux soutenir financièrement, voilà ce qu'il faut faire, etc. Et en fait, c'est très simple. Il y a un portail, une sorte de job board où tout est répertorié, vous choisissez ce qui vous intéresse avec les durées, etc., etc. Et il suffit de postuler. Il y a Margot dans le bureau français qui répond à certaines questions là d'ailleurs. Merci Margot, qui est là pour répondre à toutes vos questions. C'est pas elle qui fait le recrutement, mais elle accompagne pendant tout le processus. Il y a vraiment un accompagnement qui est là tout le long en fait. Et donc pour postuler, c'est extrêmement simple. Il suffit de cliquer sur un bouton. Et c'est le début d'une aventure telle qu'Esmeralda l'a vécue. Voilà, plein de gens te remercient. Donc merci, moi aussi je te rappelle, je te remercie, j'en profite pour te remercier Esmeralda, vraiment encore pour ton temps. Merci pour ta bonne humeur et merci pour tout ça, c'était un plaisir. Et puis écoute, bon courage à toi et à tous ceux qui nous écoutent, qui sont infirmiers ou dans les soins ou je sais pas moi, qui sont vraiment en première ligne. Bon courage pour cette bataille qui est pas encore finie. Restez chez vous. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Esmeralda, un mot pour la fin? Au revoir. Non, n'hésitez pas si ça vous intéresse, poser des questions. En tout cas, le personnel de Merci Chips est disponible. Et si vous avez des questions, continuez à les poser. Je pense que vous pourrez me transférer les questions. Et j'ai mis le dernier sondage aussi. Du coup, il y a un dernier sondage pour les 53 personnes qui sont encore présentes. Le dernier sondage, si vous souhaitez y répondre, merci d'avoir répondu au premier. Donc le premier, c'était 67% 66% pardon des personnes n'avaient jamais fait du bénévolat à l'étranger. Donc des personnes qui ont répondu et donc on vous soumet un dernier sondage. Donc merci de prendre le temps d'y répondre. Merci à chacun d'entre vous d'avoir pris le temps. Vraiment, on reste à votre disposition. On vous envoie le replay si vous avez trouvé ça super et que vous voulez le transmettre à un collègue, etc. On vous envoie tout ça. Ça sera sur YouTube et on vous envoie un petit mail. Mais d'ores et déjà, merci à chacun. Bonne fin de journée. Merci à toi, Esmeralda. Et puis, merci à toi, Lionel. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye. Bye.